À Tokyo, un quartier leur est de facto dédié. Sugamo, autour d'un petit temple bouddhiste et une statue réputée guérir les douleurs. Les commerces sont spécialisés en cannes ou vêtements démodés. On a toutes perdu nos maris, mais on est en forme. On est entre copines, donc on n'est pas isolés. On va même ensemble au karaoké. Un peu partout au Japon, on va trouver des supermarchés Marusho, spécialisés dans la clientèle du troisième âge, servis le plus souvent par des employés pas tout jeunes non plus. Petite portion, nourriture quasiment pré-mâchée, voilà les spécialités de Marusho, avec un service exclusif, une épicerie ambulante comme autrefois dans nos campagnes. Seulement ici, c'est aujourd'hui au cœur de Tokyo. C'est pratique parce que je n'ai pas à me déplacer. Je n'ai pas à porter mes courses, mais je peux voir ce que j'achète. Il n'y a pas que le secteur privé qui se soit adapté à cette clientèle vieillissante, les services publics aussi. Nous pouvons aider les gens à rester chez eux en adaptant leur logement, en assurant son entretien, plomberie, électricité. Et nous les aidons à se déplacer avec des taxis spéciaux, en leur donnant aussi un pass gratuit pour les transports en commun. Autre spécificité japonaise, les vieux aident les vieux. Ainsi, Madame Ida, 84 ans, bon pied, bon oeil, passe-t-elle une bonne partie de ses journées à rendre visite à d'autres dames, moins en forme qu'elle. Toute ma vie, j'ai reçu énormément de mes voisins. Alors aujourd'hui, je suis encore en bonne santé et je veux leur rendre l'appareil. Ça me rend vraiment heureuse. En aidant ses contemporains à rester chez eux, Madame Ida remplit une autre mission de service public. Elle soulage les hôpitaux et la sécurité sociale. Les Japonais, en effet, vont 2 fois plus souvent chez le médecin que la moyenne des pays développés et séjournent 3 fois plus longuement à l'hôpital. Cette proportion importante des seniors dans la population est une des explications de l'atonie de l'économie japonaise depuis près de 20 ans, cette fameuse déflation. Car même s'ils ont beaucoup épargné, les vieux nippons ne sont pas bien riches. Avec une population vieillissante, de plus en plus de personnes vivent simplement avec de la pension. Et ce qui veut dire que ces personnes n'ont pas de moyens, autres moyens de vivre et d'épargner. Drôle de système de retraite en effet. Le couperet tombe à 60 ans, mais la pension n'est versée intégralement qu'après 65 ans. Et encore, cette pension n'est-elle pas formidable, entre 700 et 900 euros en moyenne? Conclusion, les retraités sont obligés de travailler. Après la retraite, j'ai dû prendre ce boulot à 9 € de l'heure. Pas pour le plaisir, je suis obligé pour faire vivre ma famille. En vérité, ces innombrables retraités qui travaillent ne se forcent pas tant que ça. Au Japon, beaucoup plus qu'ailleurs, le travail est au cœur de la vie. Et ils aiment travailler en fait pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est la socialisation. Parce qu'en fait, quand on regarde la manière dont ils vivaient, en particulier souvent c'est les hommes dont on parle, une grosse partie de leur socialisation était autour de l'entreprise. C'est-à-dire leurs amis, les gens avec lesquels ils sortaient le soir ou le week-end. Il y avait toujours des activités d'entreprise. Donc quelque part, quand ils se retrouvent à la retraite, ils se retrouvent souvent très seuls. D'ores et déjà, la population du Japon décline de 200 000 habitants par an. Si rien n'est fait, en 2050, l'archipel ne comptera plus que 95 millions d'habitants contre 126 aujourd'hui et les retraités représenteront 30% de la population. C'est une charge presque insupportable pour les actifs. Alors, pour inverser la tendance, il faudrait soit faire des bébés, mais ça ne se commande pas, soit autoriser plus d'immigration, mais ça, les Japonais n'y sont pas prêts.